Hello. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ben ça fait du bien de m'asseoir. Oui, ça fait du bien de m'asseoir et de pouvoir vous parler, m'asseoir posée. La dernière fois que j'ai fait une vidéo assise datait de janvier, quand on entrait dans la nouvelle année. Je tiens à m'excuser s'il y a un changement de lumière, parce que je filme avec la lumière du jour devant ma fenêtre dans mon bureau. En tout cas, je disais tantôt que aujourd'hui, vous allez enfin apprendre à me connaître. Oui, on a atteint les 10 000 abonnés. Merci beaucoup, merci énormément. J'ai beaucoup pleuré, je veux pas être émotionnelle devant la caméra, non. Aujourd'hui vous allez apprendre à mieux me connaître, parce que oui, c'est vrai, beaucoup, pour ne pas dire la majorité d'entre vous, ne me connaissent pas vraiment. Donc je vous ai demandé de me poser plusieurs questions dans ma section communauté, aussi sur ma page Facebook, et je pense aussi sur ma page Instagram. J'ai reçu au total, je dirais à peu près 35-40 questions, plusieurs se ressemblent en tout cas. Donc on va parler de moi aujourd'hui et je vais répondre à toutes vos questions, mais surtout le plus important, c'est que vous devez rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le lot à gagner pour le jeu concours des 10 000 abonnés. Sans plus tarder, on prend la vidéo. À tout de suite. J'ai imprimé toutes vos questions, donc je vais pas dans un ordre particulier. Par contre, je les ai regroupées par type de questions. Je vais d'abord me présenter, mais avant de me présenter, mais vraiment je tenais à vous remercier du fond de mon cœur pour les 10 000 abonnés, parce que je ne savais pas quand j'allais pouvoir arriver à 10 000 abonnés quand je commençais cette aventure sur YouTube. C'est grâce à mon mari que j'ai trouvé la force de continuer, mais aussi grâce à vous qui continuez de regarder mes vidéos, mais surtout qui avez décidé de cliquer sur le bouton s'abonner. Ça me donne du baume au cœur, parce que je ne savais pas que je pouvais inspirer des personnes qui pouvaient trouver quelque chose dans mes vidéos. Voilà, moi je m'appelle Gaëlle Nelly Degué. Degué, c'est le nom de mon mari. Donc avant, mon nom de jeune fille c'était Genzi, donc je m'appelle Gaëlle Nelly Degué. C'est pour ça que vous voyez sur mon nom Nelly G. G est mis pour Gaëlle. En grandissant, j'ai commencé à ne plus trop aimer qu'on m'appelle Gaëlle, parce que bon, non, parce qu'on utilisait, personne n'utilisait Nelly, donc je dis, il faut bien qu'on utilise Nelly parce que je m'appelle Nelly. Donc j'ai commencé à me présenter comme Nelly aux gens, donc c'est là que ma chaîne est venue, Nelly G. Degué. Voilà, je suis mariée, je suis maman au foyer et je vis en Angleterre. Et j'ai 2 enfants. J'ai quel âge? Faut que je me demande ça tout le temps. Bah écoutez, cette question-là, c'est pas que je cache, parce que je l'ai déjà répondu dans mes vidéos, dans les descriptions et même dans ma section communauté. Si vous êtes curieux et curieuse, vous pouvez toujours aller scroller. Mais sinon, je peux la garder parce que ça donne toujours un petit suspense, hein, voilà. Mais bon, sinon, dites-moi en commentaire quel âge vous me donnez. Pour ceux ou celles qui me connaissent personnellement, refraindre de répondre, parce que bon, vous me connaissez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, faites-moi savoir en bas de commentaires ce que vous pensez, sans ordre particulier. La première question: tu es de quelle origine et tu es née où? Moi, je suis africaine de l'Afrique centrale, un pays qu'on appelle le Cameroun. Voilà, je suis du Cameroun et je suis née au Cameroun, à Douala plus précisément. Dans notre pays, on parle français et anglais. Comment tu arrives en Europe? Je suis arrivée en Europe à travers les études, à travers une université écossaise, mais j'avais choisi mon campus à Londres. J'étudiais un cycle master. Oui, master, c'est ça, non? Oui, j'ai fait un master en financial management, qui est la finance en fait. Voilà, donc je suis venue pour étudier. Quand et comment as-tu rencontré ton mari? Voilà, ça c'est une question personnelle qui, ma foi, franchement ça va, ça ne me dérange pas de répondre du tout. Mon mari et moi on s'est rencontrés par hasard, oui vraiment par hasard, dans une ville pas loin d'ici qu'on appelle Leeds. On s'est rencontrés à Leeds et c'était à l'occasion, c'était un événement d'une célébration camerounaise, je ne sais plus trop, c'était la fête du travail, je sais plus trop, mais c'était une fête populaire qu'on célèbre au Cameroun en fait. Et voilà, j'ai quitté à l'époque je vivais à Londres. Donc je suis venue à Leeds et j'étais même à Leeds par hasard parce qu'en fait j'ai été subitement malade quand j'étais au travail et je me suis fait opérer par urgence
Et du coup, j'étais restée à la maison. Si j'étais pas tombée comme ça subitement au boulot, quand on m'avait opéré d'urgence, je serais pas allée à Lille. Donc je sais pas si mon mari et moi se seraient rencontrés. Et voilà. Voilà, c'est ça. Alors la personne a demandé quand. Oh, ok, ça fait bientôt 6 ans. Voilà, ça fait... Oh, ça fait déjà 6 ans en fait. Ça fait déjà 6 ans. Ça fait, voici déjà la 7e année. Quand on entre, ouais, ça fait déjà 6 ans, ouais. Le temps passe, purée. Voici déjà la 7e année. Voilà, j'ai répondu, je pense. Est-ce que tes enfants parlent plusieurs langues? Ouais. À la maison, première langue c'est le français, on est francophone, mais on vit en Angleterre. Et parce qu'on vit en Angleterre, moi j'ai observé beaucoup de couples autour de nous, on a observé beaucoup de couples, beaucoup de communautés, et on s'est dit, il faut que nos enfants parlent français. Parce qu'en fait, c'est la langue que l'on parle à la maison, donc ils devraient la parler. L'anglais, ce n'est pas nous. On va pas leur apprendre l'anglais parce qu'ils sont nés en Angleterre, donc ils apprendront l'anglais d'eux-mêmes naturellement. D'ailleurs, sur ce point de langue, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'explique comment est-ce que mes enfants sont bilingues. Elle date de quand même longtemps. Je vous mettrai le petit i sur l'écran, je crois que c'est quelque part ici, ou dans la barre de commentaires pour que vous allez voir. Je vous explique dans la vidéo comment est-ce que vous pouvez faire pour que vos enfants soient bilingues. C'est très important. Pourquoi avoir choisi l'Angleterre? Depuis combien de temps je suis en Angleterre? En fait, au départ, quand il fallait voyager, j'avais deux options, soit les États-Unis, soit ici. C'est parce que j'ai toujours aimé l'anglais en fait. Pourquoi j'ai donc choisi l'Angleterre? C'est parce que quand il fallait faire le choix entre les États-Unis et ici, j'avais 3 cousins à l'époque qui vivaient aux États-Unis. Bon, maintenant, 2 sont en France, l'autre est resté. Ils m'ont clairement dit que les États-Unis sont très difficile, que ce soit culture, que ce soit pour les étrangers, pour pouvoir s'établir et tout. Et puis moi, je viens d'une famille assez pauvre, dont ma mère n'avait pas beaucoup de moyens, donc je pouvais pas m'aventurer dans les pays qui étaient déjà... Enfin, parce j'avais au moins les cousins là-bas, donc ils m'ont expliqué. Donc c'est comme ça que je choisis l'Angleterre en fait, parce que bon, les États-Unis, quand on est au pays, on est tous fascinés par les États-Unis, ce qu'on voit à la télé, la musique. Mais bon, j'ai choisi l'Angleterre parce que c'était ma deuxième option. Ça fait combien de temps que tu vis en Angleterre? Ça fait 11 ans. Voici ma 11e année en Angleterre. Oh my god. Rien que le fait de dire 11 ans, ça fait long, hein? Ça fait long quand même. Bon, voici 2 questions qui se ressemblent énormément. C'est à savoir, quelles étaient vos impressions vis-à-vis de la culture anglaise? Aimes-tu la culture anglaise? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas en Angleterre? Ok, je vais un peu regrouper ça, genre tout autour de la culture. Moi, j'aime énormément la culture anglaise. Honnêtement, j'aime. Ce que j'aime le plus chez les Anglais, c'est qu'ils sont vraiment accueillants. Ils sont extrêmement accueillants. Ils sont welcoming, vraiment, et bon, je vais pas trop rentrer dans les détails de racisme et tout ça là, non, mais je vais vous expliquer pourquoi moi j'aime le système d'intégration. Je parle dans le sens du boulot, des jobs, si vous voulez, les petits jobs, est très facile pour les étrangers. L'accès à la santé aussi, on ne paye pas la santé ici, on paye pas la santé, pas du tout. La première chose qui m'a marqué quand je suis arrivée en Angleterre, c'est que si vous êtes, parce que moi j'étais à Londres, si vous êtes étranger et que vous venez d'arriver à Londres, dès le train, dès votre arrivée à Londres, que ce soit à l'aéroport ou le train, si vous avez l'air perdu, quelqu'un vient vers vous, il vous demande hello, how are you, how can I help you, are you lost? Donc quelqu'un est venu vers vous pour vous demander comment vous allez, vous êtes perdu, pour vous proposer de l'aide. Si vous avez beaucoup de bagages et que vous avez du mal à vous en sortir pour sortir de la station, quelqu'un se propose, pas une personne, plusieurs personnes vont se proposer de vous aider avec vos bagages, vos valises, si c'est difficile pour vous aider. D'ailleurs, j'ai une très mauvaise expérience en France par rapport à ce point. Voilà, par rapport à ce point. Mais s'il y a un truc que je n'aime pas forcément trop en Angleterre, c'est le climat. Le climat est horrible ici en Angleterre. Dernièrement, d'ailleurs, en une journée, j'ai expérimenté les 4 saisons. Il a plu. On est en avril, hein, s'il vous plaît. Il a plu. On a eu du soleil. Il y a eu du vent. On a eu de la grêle. On a eu de la neige. Tout ça le même jour. Le climat est décourageant. Mais le système de vie et tout, ça va. Moi, j'aime beaucoup. La France ne te manque pas-t-elle? Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent dans la culture française? Bon, j'aimerais clarifier ça pour une fois pour toutes. Moi, j'ai jamais vécu en France.
jamais. Je venais juste tout le temps. Quand je dis vécu, je veux dire vivre sur place pendant longtemps. Je venais juste pour des vacances parce que j'ai la famille en France, j'ai la famille à Paris et j'ai la famille en Bretagne. D'ailleurs, j'aime trop la Bretagne, la mer et tout, j'aime trop. Parenthèse, j'ai la famille là-bas, donc je venais tout le temps juste pour les vacances et j'ai plein d'amis. Donc chaque fois que je suis venue en France, c'était genre 5 jours, une semaine, 6 jours, 3 jours, pas plus. J'ai jamais fait un mois sur place, non. J'ai jamais vécu en France. Donc je peux pas répondre à cette question-là. Par contre, il y a quelque chose que j'aime beaucoup qui me manque, qu'on n'a pas ici en Angleterre, c'est la pâtisserie. Genre la boulangerie, la pâtisserie française, vous savez, le matin, on se lève, on va acheter le pain, ou les croissants frais et tout ça. Il n'y a pas ça ici en Angleterre, tout est préfet. On a Lidl, mais Lidl ouvre genre 9h ou 8h, donc c'est pas comme en France très tôt le matin, vous voyez, vous avez le boulanger du coin. Non, on n'a pas ça ici. Il n'y a pas de boulangerie en fait en Angleterre, ça me manque quand même. Ton retour sur le véganisme. Avec le recul, quels sont les bienfaits que tu as remarqués depuis ta transition? Est-ce que ça t'arrive des fois d'être tenté par la société qui est très carnivore? Et comment fais-tu pour tenir bon dans tes objectifs? Très bonne question. Depuis qu'on est devenu vegan à la maison, ça fait 2 ans exactement. Honnêtement, c'est que du bon. Mon mari et moi d'ailleurs, on en parlait encore il y a quelques jours. On se demandait, chérie, est-ce que tu as souvent des envies de retourner acheter la viande et le poisson? Non. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle nous sommes devenus véganes, chaque personne a ses raisons. Pour nous, c'est surtout pour des raisons de santé. Strictement de santé. D'ailleurs, j'avais filmé une vidéo très détaillée dans laquelle j'expliquais nos raisons pour lesquelles on est devenu vegan. Le lien ici, pour aller regarder. Et pour vous répondre, non, aucun regret, que du bon. Le bon côté, c'est qu'on mange nettement bien, nettement mieux et vraiment plus sain. C'est-à-dire que on mange moins de sel, moins d'huile, moins de sucre, mais vraiment moins de sucre. On a comment dire, a balanced diet. On mange bien, tout est équilibré si vous voulez, c'est ça que je cherche. Et comment est-ce qu'on fait pour tenir? En fait, c'est déjà une habitude, c'est devenu déjà une habitude, une façon de vivre, de ne plus manger la viande ou de poisson dérivés. Donc par contre, j'apprends au fur et à mesure à être un peu plus attentionnée sur tout ce qui est produits de beauté ou produits de soins. Les bienfaits du véganisme, c'est vraiment à long terme, c'est pour la santé. Maintenant, quand il s'agit des tentations, non, je dirais que être tenté de préparer la viande de poisson à la maison, non, pas du tout. Honnêtement, je suis tellement contente qu'on ne prépare plus la viande et le poisson parce que non seulement c'est bien pour la santé, mais le travail de ça, nettoyer le poisson, parce que moi, comme je dis, je suis camerounaise, on a nos mets typiquement traditionnels et typiquement camerounais. Il faut nettoyer le poisson et tout ça, mariner la viande et tout, de longues heures de cuisine. Oh là là, non, merci. Non, ça va, je suis contente. Par contre, maintenant, quand on a nos amis, quand on va chez eux, parce que nous sommes les seuls véganes autour de nous. Les relations d'amitié sont très compliquées, les relations humaines. Donc, on va chez des amis, on mange ce qu'ils ont. Voilà. Donc, avec le confinement, on n'est pas beaucoup sortis, je vais vous dire ça. Mais la dernière fois qu'on est parti chez nos amis qui avaient fait la viande et le poisson, on va pas aller chez eux et dire qu'on est venu à la fête, on a mangé, on est venu, on mange ce qu'il y a sur place. Donc si il y a les nourritures qui n'ont pas la viande, on mange ça. Si elle dit qu'il y a la viande, on mange. Comment vous expliquer? Donc si c'est une fois l'année, voilà, on va le faire une fois l'année parce que c'est pas ça qui va affecter notre santé. Parce que comme je vous ai dit, c'est pour des raisons de santé qu'on est devenu vegan. Donc venez pas me juger en commentaire, hein, voilà. Faites ce qui est bien pour vous. Ton rapport au corps, comment fais-tu pour t'aimer, t'accepter? Ah, ça c'est une question difficile parce qu'en fait jusqu'à présent j'ai encore du mal à m'aimer. Donc je suis peut-être pas la bonne personne, mais je sais mais vraiment beaucoup d'apprendre à m'aimer. J'ai beaucoup perdu mon self-esteem depuis que j'ai accouché mon deuxième enfant. C'est très difficile.
Mais chaque jour est un combat, chaque jour est une petite progression. J'essaie tant bien que mal d'apprendre à m'aimer. Mon mari, il est très encourageant. Il ne m'a jamais dit qu'il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qui va pas. Au contraire, il me dit mais ma chérie, t'es belle, ça va, machin. Quand je vais faire le sport, il m'encourage que oui ma chérie, c'est bien, bravo. Si je veux faire un régime, il me dit oui ma chérie, ok, c'est bien, vas-y. Il ne me force pas à faire quelque chose que j'ai pas envie. Au contraire, il m'encourage à être positive, à me challenger pour me sentir mieux dans ma peau. Comment est-ce que je gère mes journées en dehors des montages de vidéos? Comment occupes-tu ton temps en dehors du ménage et des vidéos? Je crois que c'est la même chose en fait. Les jours où je ne filme pas, ou je n'édite pas, il n'y avait pas grand chose en fait parce qu'on était toujours confinés. Donc vous pouvez imaginer à la maison. Mais en général, en temps normal, les jours comme ça, j'aime sortir, je prends les enfants, on sort, on va marcher un peu ou on va derrière, dans la cour derrière, on joue un peu. Je passe un peu plus de temps avec les enfants. Mon mari et moi, des fois, on va juste dans la voiture, on va pour un ride. Genre, conduire, vous savez, avec les enfants, se balader un peu, se balader partout et conduire. Voilà, maintenant qu'on est déconfiné, c'est le moment parfait pour moi de passer un peu plus de temps avec ma famille. Parce qu'en fait, chaque fois que je ne filme pas, que je n'édite pas, je passe plus de temps soit avec les enfants, soit avec mon mari. Mon mari et moi, on est très occupés. On a beaucoup d'objectifs pour être financièrement indépendants. Donc, ce qui fait qu'on travaille beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps pour nous. Les temps qu'on a, on les passe beaucoup ensemble avec les enfants. Avec nous. Une journée typique pour toi commence et se termine à quelle heure? Ça c'est une bonne question. Une journée typique pour moi commence 8h, 7h30, 8h parce que je ne suis pas une personne du matin. Quand je n'avais pas d'enfant et que j'étais à l'université, oui, je me réveillais très tôt, surtout quand je travaille, mais maintenant. Donc je dirais 7h30, 8h et en général je dors entre 23h30 et minuit. J'essaye d'avoir au moins 7 heures de sommeil. Il y a des moments où je dors plutôt tard, il y a des moments où je dors même à 1 heure, 2 heures de temps, à 2 heures du matin parce que vous savez, quand vous avez des projets que vous voulez accomplir et tout, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Surtout que ici en Angleterre, dans notre village, on n'a pas de famille, on n'a pas d'amis à côté. Ce n'est que mon mari et moi, on ne peut que compter sur nous deux. On n'a aucune famille, donc vous imaginez, tout retombe sur nous. Tous nos amis vivent au moins 1 heure de nous. Es-tu vraiment rémunéré par YouTube sur tes contenus aussi consistants? Ma chaîne est monétisée, mais est-ce que je gagne? Est-ce que je vis vraiment de YouTube? Non, malheureusement non, pas encore parce que si vous ne regardez pas mes vidéos et que vous skippez les publicités tout le temps, quand je dis skip, je veux dire zapper, parce qu'en fait ce qui, aux petits youtubeuses comme moi, ce qui nous donne un petit peu de pince, c'est quand vous regardez les publicités en fait. Mais si vous zappez toujours toutes les publicités, je gagnerai toujours pas grand chose. Parce qu'en fait je gagne pas grand chose sur YouTube. Je gagne encore mais vraiment rien, que des miettes. Je peux rien payer avec. Je peux encore payer aucune facture à la maison. Donc s'il vous plaît, regardez mes vidéos, regardez les publicités. Si une publicité vous plaît, pourquoi pas cliquer dessus? Parce que ce n'est que comme ça que je pourrais commencer à vivre de ça. Je suis à la maison, j'ai 2 enfants. En dehors de YouTube, as-tu une activité parallèle? Penses-tu reprendre le boulot une fois que les enfants seront au junior ou au middle school? J'espère que ma réponse va répondre à plusieurs autres questions. Mon mari et moi, on a le mindset qu'on veut être indépendant, au self-employed. Donc en fait, la raison pour laquelle j'aimerais vivre de mon YouTube, c'est parce que je n'aimerais plus retourner travailler. J'aimerais pouvoir faire grandir ma chaîne pour que je puisse vivre d'elle et me faire des petites business qui puissent pouvoir faire en sorte que je sois toujours là pour mes enfants sans avoir à retourner travailler pour quelqu'un. Donc j'aimerais être à mon... Oh la lumière! J'aimerais beaucoup être à mon compte et vivre de mes efforts sur YouTube, donc je compte vraiment sur vous. Je ne sais pas à quoi ressemble le futur, mais maintenant, nos projets sont tels que nous aimerons, nous deux, mon mari et moi, être indépendants financièrement d'ici quelques années, sans avoir à aller au boulot. J'ai beaucoup travaillé, donc quand j'ai commencé ma maternité, mon mari et moi, c'est si on a... à discuter ce qu'on veut pour le futur, ce qu'on veut pour notre couple. Oui, pour l'activité parallèle, non, je n'ai aucune autre activité parallèle. Mon mari et moi, on a certains business en ligne. J'essaie de l'encourager à ça et bientôt moi-même
mon business arrive. Ce que je fais, c'est que je me concentre à 100% sur mon YouTube. Je traite YouTube comme un bébé qu'il faut que j'allaite, qu'il faut que je nourrisse pour qu'il grandisse. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je donne autant de temps, autant de sacrifices à mon YouTube. J'aimerais vivre de ça. Et ce ne sera que grâce à vous que je pourrai y arriver. Oh là là. Quelqu'un m'a demandé pourquoi rester à la maison, qu'elle aimerait aussi le faire. Vous savez, c'est le genre de questions qui divisent beaucoup parce que beaucoup de femmes, moi j'ai grandi dans une société où on nous a appris qu'il faut aller à l'école, avoir des diplômes, aller demander un boulot pour faire un 9h, 17h, 9h, 16h. Donc avant qu'on ne soit parents, j'avais déjà décidé que je veux pouvoir rester à la maison pour m'occuper de l'éducation de mes enfants jusqu'à ce qu'ils puissent aller à l'école. Beaucoup de femmes ne peuvent pas parce que si elles sont célibataires et tout, pour une raison ou une autre, ou si elles ne veulent pas rester à la maison, ça c'est un choix. Mais maintenant, moi, dans mon cas, j'ai toujours su que j'aimerais rester à la maison pour tous mes enfants jusqu'à ce qu'ils aient au moins 5 ans avant de dire que ok, peut-être que je vais repartir au boulot. Mais bon, heureusement, j'ai découvert une passion, j'ai découvert YouTube, voilà. Si tu veux rester à la maison, il faut savoir pourquoi tu veux rester à la maison. Moi, je suis restée à la maison pour mes enfants, pour leur donner l'éducation qu'il faut. Je voulais te demander si tu envisageais avoir un 3e enfant pour tenter une fille. Ouais, enfin pour vous dire la vérité, j'aimerais bien avoir un autre bébé. Ouais, je veux pas vous mentir, c'est pas... j'ai pas envie de faire semblant. J'aimerais vraiment bien avoir une fille. Mais bon, je suis dans l'optique que peu importe le sexe, je serais contente. Mais j'aimerais vraiment avoir une fille. Gagne-t-on de l'argent avec YouTube et sur quelle base il te paie? Oui, on gagne de l'argent à YouTube. Beaucoup de gens vivent de YouTube. Toutes ces personnes qui ont des vidéos qui génèrent des publicités et des vidéos qui ont vraiment beaucoup de vues, genre les 10 000, 15 000 vues. Donc c'est pour ça que je vous dis que moi je gagne rien encore sur YouTube parce que je connais des personnes qui sont dans la même niche que moi, qui ont le même nombre de vues mais qui ont les 10 000 vues, 20 000 vues. Cette personne-là, elle gagne 5 fois plus que moi parce que ce nombre de vues vous rémunère, mais aussi ce sont les vues qui permettent en sorte que ces publicités-là vous donnent de l'argent. Une série de questions qui m'étaient posées mais qui ma foi se suivent les unes les autres. Donc, je vais toutes les lire et pouvoir les répondre en un seul. Comment t'es venue l'idée de faire des contenus sur l'organisation? Au départ, tu étais très focus sur les vidéos de make-up, entretien de la peau. Tout d'un coup, tu as changé. Pourquoi ce virement? Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, ma première vidéo sur ma chaîne YouTube, c'était le 1er avril 2019. Et c'était une chaîne pour apprendre la beauté, le maquillage, pour apprendre aux femmes à se maquiller et tout ça là. Et comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans le ménage? C'est simple, c'était pas compliqué du tout. Quand j'ai accouché mon 2e garçon, ici à Rente comme on vit, on n'a pas de famille. Donc c'était devenu très difficile pour moi d'avoir du temps, ne serait-ce que pour prendre un pinceau, me maquiller. Donc tout ce que j'ai vu que j'étais en train de faire de la maison, c'est m'occuper de la maison, les enfants, préparer tout et tout. Mais comment on dit, l'addiction pour ranger, organiser n'est pas venue d'un coup, c'était progressif. Quand j'ai commencé à filmer sur YouTube 5 mois après ma pause, je filmais tout, je faisais tout. Mais au fur et à mesure, grâce aux statistiques de YouTube, vous voyez que les gens aimaient bien quand je leur montrais mes vidéos de ménage. Comment est-ce que je fais? J'avais 2 enfants en bas âge, comment est-ce que je fais pour nettoyer, ranger, organiser? Je me suis découverte cette passion-là. J'ai remarqué, j'aimais plus que le make-up. Pourquoi? Parce que le ménage peut le faire autour des enfants. Ils peuvent tout débarquer à n'importe quel moment et c'est en général au cours de la journée ou dans l'après-midi ou quelque part le soir. Pourtant le make-up, je suis obligée d'attendre la nuit quand les enfants sont endormis. Ce qui veut dire genre 20h, 20h30. Et à ces heures-là, je suis déjà fatiguée d'avoir pris soin des enfants. Donc c'est comme ça que je me suis dit que je vais commencer petit à petit, graduellement tourner mon focus sur le rangement, l'organisation. Ce n'est pas venu d'un coup. Dans tes vidéos, tu montres beaucoup d'astuces. J'adore, ça m'aide énormément. Merci. Mais tu montres aussi plein de produits efficaces made in England. T'as déjà pensé à les commercialiser au pays ou bien? En fait, j'ai jamais pensé. C'est une idée que tu me donnes. Je vais réfléchir d'ailleurs. Je viens de débuter ma chaîne YouTube. Quel conseil pourrais-tu me donner? Une personne comme moi qui débute, comment avoir des abonnés et tout. Pour répondre à cette question, je vais parler de mon expérience. Moi, j'ai commencé YouTube. Je ne venais pas de nulle part en fait. Avant de me lancer sur YouTube, j'ai tâté le terrain. Je me suis créé
une audience sur Facebook. J'ai commencé par Facebook en fait. Donc quand je reviens sur Facebook en 2017, je prends mon temps de faire connaître ma passion de make-up, d'apprendre, de me faire connaître et tout. Donc j'ai pris 2 ans pour, comment dire, il faut s'aimer, il faut faire la fondation. Ne vous lancez pas comme ça par hasard. Essayez de vous créer une audience quelque part, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, je ne sais pas trop. Créez-vous une audience, faites-vous connaître, parce que moi, ne me connaissais pas. Donc pour me faire connaître, je suis allée quelque part sur Facebook pour dire aux gens que hey, je suis là, j'aime le make-up, je m'appelle Nelly, j'aime les couleurs et tout. De 2, soyez consistant. YouTube, c'est la consistance, c'est la patience. Moi, je fais YouTube parce que je prends YouTube au sérieux. Pour vous, toutes les mamans qui me suivez, qui vous travaillez, vous allez au travail 9h, 16h, 7h, c'est comme ça que je traite mon YouTube en fait. Prenez YouTube au sérieux, il ne faut pas que ce soit juste un jeu et découvrez votre niche. Choisissez une niche, c'est important de se nicher, ne faites pas tout. Voilà, ce sont mes conseils. Et donc, pour célébrer les 10 000 abonnés, j'ai longtemps réfléchi parce que comme je vous ai dit, je gagne rien, presque rien sur YouTube. Mais je voulais absolument récompenser une personne parmi vous tous et toutes qui me regardez. Ce que vous avez à faire, le lot à gagner aujourd'hui, c'est tout simplement ça. Tiens, Amazon Alexa Echo Dot. Comme vous le savez ou si vous ne le savez pas, j'utilise énormément mon Alexa à la maison. Il y en a un à la cuisine, un dans la chambre des enfants. Et avec ça, je peux être en top de mes tâches, de mon ménage, de ma liste de shopping. Chaque fois que j'ai quelque chose que je veux faire et que je sais que je vais oublier, je demande à Alexa de l'enregistrer, que ce soit dans mon calendrier, dans ma liste de mon shopping. Tout ce que vous avez à faire, c'est simple. N'oubliez pas de liker cette vidéo, bien entendu. Liker cette vidéo, c'est très important. Être abonné à ma chaîne YouTube, à ma page Instagram, c'est facultatif mais c'est un bonus. Faites-moi savoir dans la boîte de commentaires, je participe, mais en plus, dites-moi depuis combien de temps vous me suivez et pourquoi est-ce que vous me suivez. Si j'annoncerai le gagnant ou la gagnante de ce lot dans les commentaires dimanche de la semaine prochaine, dans une semaine pour le lot. Voilà. Et ben on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris un peu plus sur moi. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Si c'est le cas, supporter, c'est une vidéo où vous allez apprendre à me connaître et c'est aussi une vidéo pour le jeu concours. D'ici la prochaine vidéo, n'hésitez pas, donnez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, activez la notification. Je serai de le rappeler parce que c'est important. Beaucoup de personnes regardent mais ne savent pas qu'il faut donner un j'aime. Ça a l'air bête mais c'est vrai, beaucoup de personnes regardent les vidéos mais ne pensent pas donner un j'aime, sauf si on ne le rappelle. Moi-même ça m'arrive. Et d'ici la prochaine vidéo, ciao ciao, bisous. Oh là là, la lumière, vous allez vraiment m'assurer. La lumière, ça me joue des tours, hein. La lumière, là, me joue des tours.